Mon rôle dans le projet de restauration de la chapelle a été, en tout premier lieu, l'inspection des lieux pour savoir l'état de santé de la chapelle du Cœur des religieuses. On a fait ça en 2016 et puis on a déterminé qu'il y avait beaucoup de fissurations au niveau des plantes et de certaines installations d'œuvres d'art de la chapelle. En 2017, on a engagé une firme d'arpenteurs qui sont venus à l'intérieur de la chapelle avec un drone pour prendre des images autant dans les parties basses que dans les parties hautes, qui sont à peu près à 60 pieds dans les airs, pour voir l'état des fissurations. On a fait une modélisation 3D de ça et on était en mesure de voir la quantité exacte des fissures qu'il y avait dans la chapelle. C'était d'être capable de leur rendre ce lieu-là à l'état où il était de façon originale en 1902. C'est un honneur comme architecte de pouvoir participer à un tel projet. C'est vraiment un très beau bâtiment, cette chapelle qui a été dessinée par l'architecte David Ouellet et qui a été construite en 1901 et les plus beaux bâtiments de la ville de Québec. Donc pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler sur ce projet-là. Ça implique bien sûr la restauration des plâtres, ensuite le peinturage, donc la mise en place d'échafaudages, de renforcement de structures pour recevoir les échafaudages. C'est peut-être juste un petit projet de peinture, mais non, c'est plus qu'un petit projet de peinture. C'est un projet d'importance. Même si cette capsule-là demeurait, ne sera jamais vue matériellement par d'autres personnes que nous en ce moment, il reste qu'il va y avoir des traces d'archives, il va y avoir des souvenirs, il va y avoir... moi, je me plais à penser qu'un jour, peut-être, je viendrai avec mes petits-enfants et que je lui dirai, ben voilà, dans cette tête-là, il y a un secret quelque part qui est enfoui dedans. Alors, c'est un peu tout ça, l'aventure d'une capsule mémorielle. À ceux ou celles qui ouvriront cette capsule, si vous lisez aujourd'hui ce message, c'est que l'ange qui vous le porte a été restauré en l'an 2022-2023. Mais le contexte de la restauration de la chapelle des Ursulines s'est avéré une occasion unique pour l'équipe du pôle culturel de prendre soin des œuvres d'art mobiles qui ornaient ces murs depuis des décennies. Il faut dire que des travaux de cette ampleur-là, il n'y en avait pas eu depuis 1969. Alors c'est un petit peu historique pour notre équipe également. Après le décrochage des 46 œuvres sculptées, peintes aussi, eh bien notre équipe, on a commencé par faire des constats d'état. On en a profité aussi pour photographier l'ensemble des œuvres, les documenter, les nettoyer, les consolider ou parfois même les restaurer avec la collaboration du Centre de conservation du Québec. Ces travaux ont aussi été une occasion exceptionnelle pour nous de réfléchir au redéploiement des œuvres d'art. Plusieurs d'entre elles sont des œuvres majeures qui sont reconnues au niveau de l'histoire de l'art du Québec. Alors, par exemple, on souhaitait trouver une place de choix à une œuvre inédite, c'est l'apparition du Sacré-Cœur à Madeleine de Rémusat, qui, selon les recherches, avait orné il y a très longtemps la chapelle qui avait été construite au début du 18e siècle. Puis, avec le temps, les religieuses l'avaient décroché, l'avaient désencadré, puis rangé dans une des réserves de leur monastère. Ça a été toujours le cœur des religieuses, donc un lieu important. Donc, en léguant tout le monastère, ce qui va rester important, c'est le cœur des religieuses. Alors, on espère que le pôle culturel va continuer à inventer des façons de faire connaître ce lieu, de faire vivre des événements, tout en respectant ce cloître quand même, ce milieu religieux, mais qui donne la place à de la culture puis à plus large. Puis pour la société québécoise, c'est une autre façon pour nous de continuer l'éducation. On a toujours été dans l'éducation des enfants, et là, pour nous, la culture, de partager notre culture, c'est une forme d'éducation pour la population générale.
Tous ces efforts impliquant plus de 25 experts de secteurs différents. Je pense notamment aux architectes, aux restaurateurs, aux peintres, aux historiens de l'art, viennent confirmer la valeur historique et patrimoniale de la chapelle des Ursulines. Mais surtout, je pense pour les Ursulines, ce qui est important, c'est que là, elles vont être en mesure de léguer vraiment un beau trésor de beauté et de sens à la population québécoise. Il faut dire que leur chapelle, c'est vraiment un fleuron du patrimoine religieux québécois. Et puis, sa remise en beauté offre maintenant un magnifique écrin pour la tenue d'activités de médiation culturelle aussi diversifiées qu'universelles. Je pense notamment des beaux concerts qu'on va pouvoir réaliser, des parcours commentés, des expériences immersives, des performances artistiques qu'on va pouvoir offrir à la population, toujours en tout respect, évidemment, du lieu. Qu'à l'image de leurs valeurs, les Ursulines souhaitent que leur chapelle soit un lieu ouvert sur le monde. Alors, l'équipe du pôle culturel est vraiment fière de pouvoir transmettre ce legs-là et elle s'est engagée à déployer tous les efforts pour que ce lieu demeure un lieu accueillant, inclusif et vivant.